Coucou les amis, j'espère que vous allez bien. Je suis très contente de vous retrouver aujourd'hui pour faire le prochain signe astrologique pour le mois d'octobre 2024. Donc on va voir quel est le prochain signe. Et donc nous allons faire les lions. Donc bienvenue pour votre tirage. Ce tirage est valable aussi pour les ascendants et les signes lunaires en lion. Donc on va voir déjà quel est le message, quelle est l'énergie forte qui va être présente pour vous tout au long de ce mois. Alors Lion, pour le mois d'octobre, nous avons la carte du deuil. Alors ici, on vous parle de douleur, tristesse, résurrection. Donc on nous montre que vous avez traversé beaucoup d'émotions dernièrement. Ici, il y a pu y avoir quelque chose de très douloureux. Et pour ce mois d'octobre, on vous parle d'une résurrection. Donc on nous montre qu'il va y avoir pour vous un changement important qui va vous permettre de vous libérer de toutes ces émotions, de toute cette tristesse. Nous avons le chiffre 20, donc on retrouve le chiffre 2. Le chiffre 2 nous parle d'un engagement, d'une union, mais ça peut aussi nous montrer une certaine dualité. Donc peut-être que vous êtes partagé entre deux voies, deux possibilités. Alors on va continuer et on va voir les messages avec le Lenormand. Donc on va faire un tableau de 9 cartes. Alors, à la coupe, nous avons la carte du chien et nous avons les étoiles. Donc ici, on voit beaucoup de sérénité dans une relation. Donc le chien, ça peut représenter la personne de votre cœur. Ça nous parle aussi de complicité, de confiance, vraiment d'une personne sur qui vous pouvez compter. Et on voit que par rapport à cette personne, eh bien, il va y avoir encore plus d'alignement, encore plus de connexion. Ça peut aussi représenter un ami, une personne de votre entourage. Vous voyez comment cela fait écho. Alors, au dos du jeu, nous avons le cercueil qui nous confirme justement cette transformation. C'est le fait pour vous, pour ce mois d'octobre, de tourner une page par rapport à des expériences que vous avez traversées. Nous avons la tour et la carte de la croix. Donc, ça nous montre qu'il y a eu une épreuve, quelque chose de très douloureux. Par rapport à cette situation, vous allez prendre de la hauteur sur les événements. Ça peut nous montrer aussi la fin d'une période de solitude, la fin d'une période d'introspection où vous avez pu prendre le recul nécessaire. Alors, nous avons la carte de l'enfant, nous avons l'ours, la carte du jardin, nous avons le cœur, la carte de la cigogne, les nuages, la carte de l'encre, la consultante et la carte de la Vierge. Donc ici, on nous parle d'un changement important. On voit que pour ce mois, vous allez prendre un nouveau départ. Donc pour certaines personnes, on peut nous indiquer un changement de partenaire. Ça peut être ici une nouvelle rencontre, ou en tout cas un nouveau départ dans une relation. Et on voit quelqu'un de très protecteur. C'est quelqu'un aussi qui a un fort caractère, c'est quelqu'un vraiment sur qui vous pouvez compter et une personne de confiance. Et d'ailleurs ici on nous parle d'une relation qui va s'ancrer, où il va y avoir des changements bénéfiques. Donc ici on nous parle d'une évolution importante. On peut voir aussi des changements sur le plan financier. Donc ici on nous parle de négociations, on nous parle d'une réunion importante sur le plan matériel, pour pouvoir justement éclaircir une période de doute, une période d'interrogation. Nous avons la carte de la consultante. Donc cette carte vous représente si vous êtes une femme, mais ça peut aussi représenter la femme la plus proche de vous. On nous parle ici de schéma répétitif. Ça peut être par rapport à ceci qu'il y a justement des doutes et des interrogations. Mais les nuages ne font que passer. Donc on voit bien qu'il y a des tensions qui vont pouvoir s'éclaircir. Ça nous indique aussi une invitation, un moment de partage par rapport à une personne de votre passé. Donc ici, on peut nous montrer une personne de votre passé qui refait surface dans votre vie. On nous montre bien qu'il y a une personne à laquelle vous vous sentez très attaché, mais ça nous parle aussi d'un attachement envers un projet, envers quelque chose en tout cas pour lequel vous souhaitez mettre en place de nouveaux projets. Donc ici, il y a aussi un changement par rapport à une personne qui est plus jeune que vous. Ça peut être en lien avec un enfant, ça peut être ici aussi un enfant de votre entourage. Et on a cette énergie maternelle qui ressort avec cette carte de la cigogne.
Donc ça peut être vous en tant que maman ou ça peut être aussi une personne qui a ces énergies, quelqu'un de très maternel, de très protecteur. On voit en tout cas beaucoup d'amour, beaucoup d'émotions et on nous montre que pour ce mois, vous allez faire preuve de force et de détermination pour mettre en place des changements concrets. Cette carte nous montre aussi qu'il y a une forte attraction qui est présente, mais on nous montre quand même un lien avec une personne qui peut être assez mystérieuse. Donc en tout cas, il y a des choses qui vont être beaucoup plus claires pour vous pour ce mois d'octobre. Alors, on va continuer et on va voir aussi les messages avec l'oracle de Béline. Donc, on va voir ce qu'il vous dit. Alors, à la coupe, nous avons la carte bleue et l'élévation. Donc là, on a deux très belles cartes. Donc, on vous parle d'éclaircissement, on vous parle d'élévation. Donc, il y a une relation et une situation qui va progresser. Il y a en tout cas pour vous le fait d'atteindre vos objectifs et d'y voir beaucoup plus clair. Alors, au dos du jeu, nous avons les pourparlers. Donc ici, on voit le fait de vous réunir avec d'autres personnes. On a des communications, on voit que vous allez pouvoir exprimer des projets que vous souhaitez concrétiser. En tout cas, il y a des communications importantes qui arrivent pour ce mois. Alors, nous avons la carte de la sagesse, nous avons l'argent, la nativité, le despotisme, nous avons la rune, les plaisirs, la beauté, pensée, amitié et nous avons l'étoile de l'homme. Alors ici on voit qu'il y a quelque chose qui va être déconstruit pour pouvoir être reconstruit. Donc c'est le fait aussi de trouver votre indépendance sur le plan matériel. Peut-être que justement il y a eu cette notion d'attachement, de ne pas pouvoir prendre de décision par vous-même et on nous montre bien un nouveau départ par rapport à ces énergies. Donc on voit aussi que vous allez faire preuve de maturité, de sagesse sur le plan financier. Ça peut nous parler d'un nouveau projet, ça peut nous indiquer un investissement qui va se concrétiser concernant un projet que vous souhaitez développer. On voit que vous allez partager une activité avec une personne de confiance. C'est une passion commune. En tout cas, ici, on nous parle d'une personne avec qui il y a beaucoup de complicité. Et on nous montre justement un attachement très fort. Donc ici, on peut nous parler d'un projet créatif, on peut nous parler d'une activité dans laquelle vous vous ressourcez et qui vous permet d'être plus serein. On voit aussi quelque chose de nouveau qui va vous permettre de vous épanouir, qui va vous permettre d'être beaucoup plus dans des énergies légères. La carte de l'argent nous montre aussi des récompenses qui arrivent sur votre chemin. Donc il y a aussi une personne qui sera de bons conseils. Ça peut aussi nous parler d'une personne qui a certaines compétences, qui va pouvoir vous aiguiller. Quel que soit le domaine, en tout cas, on voit qu'il y a des changements sur le plan financier, qu'il y a une situation qui prend du temps à se mettre en place, mais on nous parle bien d'un nouveau départ. Donc ça peut être effectivement un nouvel investissement, un nouveau projet qui va être bénéfique pour vous. Il peut y avoir un lien avec un homme ou ça peut aussi vous représenter si vous êtes un homme. Mais on nous parle ici d'une relation avec une personne de confiance et on voit que c'est une relation qui va s'intensifier de plus en plus. Donc on va continuer et on va voir aussi les messages avec l'oracle des miroirs. Alors on va voir ce qu'il vous dit. Donc, à la coupe, nous avons la carte de l'argent et l'évolution. Donc ici, on a une situation qui progresse sur le plan financier. On peut nous parler justement d'un changement. On voit que la roue va tourner. Donc, c'est une période d'évolution par rapport aussi à un investissement, à un projet sur le plan matériel.
Alors, au dos du jeu, nous avons la jalousie. Donc ici, on vous invite à être prudent. Il peut y avoir une personne envieuse autour de vous qui pourrait essayer de créer certains blocages, certains ralentissements. Ça peut être de la jalousie par rapport à une relation, par rapport à un projet que vous avez mis en place. Donc, on vous invite à être prudent. Alors, nous avons la carte de l'homme, nous avons la fécondité, le retour, nous avons la tranquillité, le compromis. Et nous avons le voyage. Donc ici, on nous parle d'un homme. Donc ça peut vous représenter si vous êtes un homme ou ça peut être aussi un homme proche de vous. On nous parle d'un compromis qui va être trouvé avec cette personne. Il y a quelque chose de nouveau qui va pouvoir commencer. Ça peut être ici une personne qui revient vers vous. En tout cas, on nous parle d'une réconciliation. On voit une relation qui va être beaucoup plus sereine. Et ici, il est question aussi d'un voyage qui va se concrétiser avec cette personne. Ça peut aussi nous indiquer un projet qui revient à vous. Donc peut-être que c'est un voyage que vous avez voulu concrétiser à un moment donné et cela va se représenter à vous. Donc la fécondité nous parle aussi d'un nouveau cycle. Pour certaines personnes, ça peut aussi nous indiquer une grossesse, mais en tout cas, c'est le fait de vous reconnecter à votre corps, à vos émotions, de vous sentir beaucoup plus aligné. Donc ça nous montre que pour ce mois, vous allez peser le pour et le contre par rapport justement à ce qui revient vers vous. Le voyage peut nous indiquer aussi une transition importante dans votre vie où justement on voit que vous êtes plus à l'écoute de vos émotions, vous êtes dans des énergies beaucoup plus sereines. Donc c'est aussi le fait de faire la paix avec une personne, de pouvoir avancer vers un nouveau cycle. Avec la jalousie, on a l'amour. Donc effectivement, ici, on peut voir une personne qui peut créer certains blocages par rapport à une relation. Donc ici, on a 3 personnes qui ressortent, donc ça peut être effectivement de la jalousie. Donc on vous invite à prendre le recul nécessaire. Donc on va continuer et on va voir aussi les messages au niveau sentimental. Donc je vais utiliser le mandalove et on prendra aussi des petits cœurs pour voir un petit peu ce qui ressort pour vous au niveau amoureux. Alors à la coupe, nous avons la douceur et nous avons le travail. Donc ici, on a un nouveau départ qui ressort avec plus de douceur, plus de légèreté. On voit que vous allez mettre en place de nouvelles actions dans votre vie amoureuse. Mais ça peut être aussi un nouveau départ pour vous et on voit quand même que votre vie professionnelle peut avoir un impact sur votre vie sentimentale. Alors, au dos du jeu, on a encore une fois la carte du travail. Donc, il y a quand même cette notion de mettre en place de nouvelles actions, de pouvoir attirer de nouvelles énergies vers vous. Donc, on voit que vous manifestez de nouvelles choses, mais aussi vous donnez beaucoup d'efforts dans votre vie amoureuse. Alors, nous avons la carte de l'alignement, nous avons l'union, nous avons la carte de la transformation, la distance, nous avons la surprise, la carte de la jalousie. Nous avons le rendez-vous, l'élévation et la carte de la nostalgie. Alors ici on a ce cadeau, donc on voit une surprise qui arrive, donc ça peut être un cadeau, quelque chose de matériel venant de la part d'une personne, mais ça peut être aussi quelque chose de manière plus symbolique, donc une surprise, quelque chose qui va vraiment vous apporter du réconfort. On peut nous parler justement de plus d'alignement dans votre vie amoureuse. On nous parle d'une relation qui va s'officialiser et on voit une transformation, on voit des changements importants. On a encore une fois la carte de la jalousie, donc ça peut être ici une personne envieuse par rapport à ce qui vient vers vous au niveau amoureux. Donc ici on peut nous parler d'une distance, ça peut être une distance géographique, ça peut nous indiquer aussi que vous avez pris du recul par rapport à certaines situations pour vraiment avancer dans votre vie sentimentale. On peut vous parler aussi d'une invitation surprise. En tout cas, on voit quelque chose qui va vous apporter des énergies positives. On nous montre qu'il y a une certaine nostalgie. Donc, il est possible que vous repensiez à certaines choses que vous avez traversées avec une personne. En tout cas, il y a des souvenirs qui sont présents.
Et on nous indique bien une nouvelle étape dans votre vie sentimentale. On voit une relation qui va s'intensifier de plus en plus. On va voir aussi le message, je regarde juste ici, on a la fidélité. Donc on voit une personne sincère, une personne de confiance, une personne aussi avec qui vous vous sentez aligné et avec qui vous partagez énormément de choses. Alors, quels sont les messages? Nous avons l'union sacrée. Honore et chéris ta relation car elle est véritablement sacrée. Donc ici, on vous parle d'une connexion très forte et on vous invite à honorer cette relation. Nous avons le pouvoir. Tu sais intuitivement ce qui est bon pour toi et tu as le pouvoir de dire non ou de tout quitter à n'importe quel moment. Donc ici, on vous indique que vous avez la possibilité de manifester de nouvelles choses dans votre vie amoureuse et dans une relation. Et nous avons les miracles. Ton rêve deviendra bientôt réalité. Écoute ton cœur et continue à suivre sa guidance. Donc on vous parle de bénédiction dans une relation et on vous indique aussi que vous allez pouvoir accomplir de nouvelles choses. Et on va voir aussi les messages des anges. Donc quels sont les messages qui vont vous accompagner tout au long de ce mois ? On a déjà ce message. Et voici. Alors, nous avons le 4 de la pensée qui vous dit « Passez du temps dans la nature à l'écoute des messages que vous envoient vos anges gardiens et de la petite voix qui parle au fond de vous. Si vous analysez trop une situation, vous ne trouverez jamais la réponse à vos questions. Prenez des vacances ou faites une pause afin de vous ressourcer et de déterminer quelle sera la prochaine étape. Méditer ne peut que vous être bénéfique. Donc ici, on vous invite à prendre un temps de pause, un temps pour vous ressourcer, pour prendre soin de vous. Nous avons aussi le 9 de l'action. Vous avez travaillé dur pour avoir ce que vous vouliez. Être entouré d'êtres chers, réussir votre vie, avoir une famille et un chez vous. Ne soyez pas inquiets, vos anges gardiens sont là pour protéger tout ce à quoi vous tenez, tout comme ils sont là pour vous protéger. En retour, la terre nourricière, les animaux et l'environnement ont besoin que vous les protégiez. Donc ici, on vous dit que vous avez fourni beaucoup d'efforts et vous allez être récompensé pour tous ces efforts. Et on vous parle d'alignement avec votre environnement de vie, avec la nature, les animaux. Donc c'est le fait aussi de vous reconnecter à l'instant présent. Et nous avons le 4 de l'émotion. Des personnes merveilleuses ne demandent qu'à vous venir en aide. De nouvelles opportunités s'offrent à vous, mais vous ne les voyez pas ou ne croyez pas en elles. Vous avez toute l'attention de vos anges gardiens. Regardez autour de vous, rêvez éveillé ou regardez au fond de soi, permet d'y voir plus clair et d'agir afin que les rêves se réalisent. Donc ici, ça peut nous montrer que justement, il y a des personnes qui vont vous tendre la main, il y a des personnes qui vont vous soutenir et on vous invite à accueillir cette aide. Donc voilà les amis, en tout cas, j'espère que cette guidance vous a plu et surtout a résonné à l'intérieur de vous. Je vous souhaite un magnifique mois d'octobre, plein de belles choses et bien sûr je vous dis un grand merci.